Mais... T'as changé, toi? Aujourd'hui, on va commencer à parler d'identité personnelle et donc de John Locke et de téléporteurs à la Star Trek. Ça va de soi. Je suis très différent de ce que j'étais il y a 10 ans ou 20 ans. Mais suis-je quelqu'un d'autre? Non, quand même pas. Mes convictions, mon caractère et même mes souvenirs ont beau avoir beaucoup changé à travers le temps, ce qui n'a pas changé, c'est que je suis moi, pour ainsi dire. Tous ces changements sont arrivés au même moi. Je suis toujours la même personne, et c'est pourquoi on peut me tenir pour responsable d'une action que j'ai commise même il y a 10 ans. Mais qu'est-ce exactement que ce moi qui dure à travers le temps? En quoi suis-je la même personne qu'hier et la même que demain? Question en apparence toute simple et qui, comme toute bonne question en philosophie, va nous plonger dans un abîme de perplexité. Et ceci pour au moins 2 épisodes. On pourrait se dire d'abord que ce que je suis est lié à mon corps. J'ai toujours le même corps et c'est une bonne raison de penser que je suis toujours la même personne. Pour écarter une objection facile, précisons que je parle ici du corps en tant qu'organisme, c'est-à-dire un tout organisé dont l'identité est fondée sur un critère fonctionnel et non pas simplement matériel. En effet, du point de vue matériel, mon corps n'est pas du tout fixe, c'est un flux constant. Des millions de cellules de mon corps meurent chaque seconde et sont remplacées par de nouvelles. Sur une période de 7 ans, presque toutes les cellules qui composent mon corps auront été remplacées au moins une fois. Donc du point de vue strictement matériel, je ne suis pas du tout le même qu'il y a quelques années. Mais il y a bien quelque chose qui persiste à travers le temps, c'est l'organisme. Et c'est ça que je vais appeler mon corps. Ainsi mon corps ressemble-t-il au bateau de Thésée dont toutes les planches avaient été changées au moins une fois au cours des longues aventures du héros. Si bien qu'aucune planche du bateau originel ne subsistait à la fin du voyage. Et pourtant on peut bien dire que c'est le même bateau, car un bateau comme un corps, ce n'est pas un objet dont le critère d'identité est strictement matériel. C'est un tout organisé dont l'identité repose sur un critère fonctionnel. Le bateau reste bien le même en ceci que Thésée voyage à son bord du début jusqu'à la fin de ses aventures. L'objet accomplit donc toujours la même fonction quoique sa matière ait changé. Et notre corps, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, première réponse un peu naïve, quoique pas si simple, à la question de l'identité personnelle, c'est la continuité de mon corps en tant qu'organisme, qui fait que je reste le même à travers le temps. Je perds et je gagne des cellules, certes, mais il y a bien une continuité dans le fonctionnement de mon organisme, et je suis cet organisme. Ben voilà, question simple, réponse simple. Hein. J'aime bien qu'on est un peu efficace comme ça là. Sauf que, hier j'étais sur la planète Vulcain pour aller voir un vieil ami. J'y suis allé en vaisseau, c'est-à-dire que j'ai concrètement transporté mon corps depuis la Terre jusque sur Vulcain. Mais c'est assez long et comme j'étais très pressé de rentrer chez moi, pour le retour j'ai pris un téléporteur qui, de Vulcain, m'a téléporté directement sur Terre dans ma chambre. C'est très pratique. N'importe quoi. Oui, de toute évidence, c'est une expérience de pensée déguisée en anecdote. Ouais, surtout je vois pas pourquoi tu connaîtrais Spock, c'est une star. Disons 2 mots sur la téléportation. On va supposer que ça fonctionne de la façon suivante. Lorsque j'entre dans le téléporteur sur Vulcain, la constitution matérielle de mon corps est entièrement analysée jusqu'au moindre atome, et dans ce processus d'analyse, mon corps est entièrement détruit. Mais toutes les informations sont envoyées depuis Vulcain sur la Terre, et à l'autre bout sur Terre, à partir des informations envoyées, un nouveau corps est assemblé, atome par atome, structurellement identique au corps d'origine. Par là, en gros, je veux dire que le corps d'origine est aussi identique au corps d'arrivée qu'une molécule d'eau est identique à une autre molécule d'eau. Comprenez bien qu'il n'y a pas d'essence magique dans le corps humain. Si vous faites sa composition chimique, vous trouverez beaucoup d'oxygène, de carbone, d'hydrogène et un paquet d'autres éléments chimiques en petite quantité. Et ce qui fait toute la différence entre un tas de matières premières et un corps humain, c'est que dans un corps humain, toute cette matière première est particulièrement bien agencée. Et on suppose que c'est ce que fait le téléporteur sur Terre. Il réagence ces éléments de manière à former un corps qui soit identique au corps qui est entré dans le téléporteur sur Vulcain. C'est tout à fait comme si, pour envoyer de Vulcain un objet fait de Lego, vous vous contentiez d'envoyer le plan de construction. À partir de quoi, sur Terre, avec des Lego pris sur place, on reconstruira un objet identique au Lego près. Ah, j'aime bien la métaphore du Lego. Maintenant que c'est clair, poursuivons. Si la mort, c'est la destruction du corps, eh bien l'homme qui buvait un coup avec Spock hier sur Vulcain est mort, puisque son corps a été entièrement détruit à l'entrée dans le téléporteur sur Vulcain. Et le corps que vous voyez ici, c'est un autre corps, un corps tout neuf qui a été assemblé hier à la sortie du téléporteur sur Terre. Mon corps actuel donc, est né il y a quelques heures et n'a jamais été sur Vulcain. Et en dépit de cela, je ne peux pas m'empêcher de penser que je suis bien la même personne qui, hier, buvait un coup avec Spock sur Vulcain.
Et pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que je me souviens avoir bu ce coup avec Spock sur Vulcain, je m'en souviens très nettement. Et c'est assez facile de comprendre pourquoi. Le corps qui est entré hier dans le téléporteur sur Vulcain avait ses souvenirs, pour ainsi dire, stockés dans son cerveau. Et donc ce tout nouveau corps qui est sorti du téléporteur sur Terre avait lui aussi ces mêmes souvenirs dans son cerveau. Et je pourrais me dire que puisque j'ai conscience d'un ensemble d'actes passés, puisque je reconnais ces actes comme étant les miens, cela suffit à justifier que je suis bien la même personne qui a accompli ces actes. Cette thèse sur l'identité personnelle, c'est la thèse du philosophe anglais John Locke. L'identité d'une personne s'étend aussi loin que la conscience peut atteindre rétrospectivement toute action ou pensée passée. Le moi qui a exécuté cette action est le même que celui qui, à présent, réfléchit sur elle. En gros, je suis la même personne qui a fait ceci et cela hier parce que je me souviens avoir fait ceci et cela hier. J'en ai conscience. La mémoire comme capacité à avoir conscience d'actions passées serait donc le critère de l'identité personnelle selon John Locke. Et si Locke ne parlait pas de téléporteur à la Star Trek, il faut reconnaître qu'il n'hésitait pas à prendre des exemples déjà assez bizarres. Si j'avais conscience d'avoir vu l'arche et le déluge de Noé, comme j'ai conscience maintenant d'écrire, je ne pourrais pas plus douter que moi qui écris ceci maintenant, j'étais le même moi qui ai vu la terre noyée par le déluge, que je ne puis douter que moi qui écris suis le même moi que j'étais hier. Je suis aussi justement soucieux et comptable d'un acte accompli il y a 1000 ans que ma conscience m'attribuerait maintenant en propre que je le suis de ce que j'ai fait il y a un instant. Fascinating. Maintenant, supposez que la police vienne m'interpeller pour le meurtre de Spock qu'on m'accuse d'avoir commis sur Vulcain juste avant que je prenne le téléporteur. Ah, t'as tué Spock ? En tout cas, je m'en souviens, effectivement. J'ai pleinement conscience d'avoir commis cette action hier juste avant de monter dans le téléporteur. Et pourquoi ? J'avais de bonnes raisons. Et du coup, on me tient pour responsable de ce meurtre et on va vouloir me punir pour ça en m'emprisonnant. J'espère bien, espèce de malade. Locke est tout à fait d'accord avec ça. C'est dans cette identité personnelle que se fondent tout le droit et toute la justice de la récompense et du châtiment. Toutefois, si vous y réfléchissez un peu, c'est pas si simple que ça. On va emprisonner mon corps, on va punir mon corps, alors que ce corps n'était même pas sur les lieux du crime. Au fond, j'ai le meilleur alibi qui soit, mon corps n'existait même pas au moment du crime. Je suis comme un être qui viendrait de naître et à qui on aurait implanté une masse de souvenirs. Mais qu'est-ce que j'y peux ? Qu'est-ce que j'y peux si j'ai hérité d'un souvenir qui fait de moi un meurtrier ? J'y suis pour rien, j'ai pas tué Spock, en tout cas je suis pas à la cause du meurtre juste parce que j'ai un souvenir dans ma tête. Ça paraîtrait très bizarre. Ouais, t'essayes de m'embrouiller, non mais c'est quand même un peu toi qui l'as tué. Un peu. Suppose que le téléporteur est dysfonctionné et au lieu de me téléporter seulement moi sur Terre dans ma chambre, il est téléporté un millier de moi un petit peu partout sur Terre. Tous avec le même souvenir du meurtre. Outre les problèmes d'identité que ça pose, j'ai envie de poser la question suivante. Est-ce qu'il faut punir tous ces individus parce que ce sont tous des meurtriers ? Est-ce qu'ils ont tous tué Spock ou juste un peu ? Ou mieux encore, suppose que le téléporteur est dysfonctionné et que le moi arrivé sur Terre a perdu le souvenir du meurtre. Mais qu'un autre dysfonctionnement a fait que toi, pour je ne sais quelle raison, tu t'es réveillé ce matin avec le souvenir du meurtre. Qui faut-il punir du coup ? Toi qui t'en souviens ou moi qui n'en sais rien ? Qui a tué Spock ? Ok, c'est un peu trop d'expérience de pensée d'un coup là. Ok, reprenons les choses calmement. L'analyse de Locke, c'est la suivante. La mémoire fonde l'identité personnelle, c'est-à-dire l'identité de la personne est responsable et la responsabilité justifie la punition. Donc, en fin de compte, avoir le souvenir d'un crime, avoir conscience de l'avoir commis, cela suffit à justifier que vous soyez puni pour ce crime. Mais c'est clair que poussé à bout, ce principe est quand même très bizarre. Pour résoudre ce problème, j'aurais tendance à dissocier la question de la responsabilité et la question de la punition. Et ici, on va se pencher surtout sur celle de la responsabilité. Que veut dire être responsable ? Littéralement, ça signifie être en capacité de répondre. Être responsable d'un acte, ça veut bien dire pouvoir répondre de cet acte. Mais répondre à qui, me direz-vous ? Répondre à qui ? Eh bien, à la justice, par exemple, ou à Dieu, éventuellement, ou devant le tribunal de sa propre conscience, enfin quelque chose comme ça. Et il paraît assez évident qu'une condition au moins nécessaire pour pouvoir répondre d'une action, eh bien c'est d'en avoir tout simplement conscience, c'est-à-dire la reconnaître comme étant la sienne. Si je n'ai pas même conscience d'avoir commis une action, comment voulez-vous que je réponde d'elle ? Pourquoi l'ai-je faite ? J'en sais rien. Comment l'ai-je faite ? J'en sais rien non plus. Si vous voulez des réponses à ces questions, vous devriez les poser à une personne qui a au moins conscience d'avoir fait cette action, s'il y a une telle personne. Donc dans une situation où j'ai tué Spock, mais où le souvenir de ce crime et de tout ce qui l'entoure est retiré de mon cerveau et implanté dans le tien,
tien, il ne me paraît pas si difficile d'accepter l'idée que ce ne serait pas à moi, mais bien à toi de répondre de cet acte. Mais c'est dégueulasse, j'ai rien fait moi. Mais tu te souviens d'avoir fait, tu te souviens d'avoir tué Spock, tu t'en souviens comme une de tes propres actions, donc tu serais tout à fait capable de confesser ce meurtre. Pour cette raison, ce serait bien à toi d'en répondre, tu es tout à fait responsable dans cette situation. Par contre, je suis tout à fait d'accord que te punir pour cela serait tout à fait injuste, mais c'est une autre question, la punition. Oui bon, si c'est ça, je veux bien répondre à la police, mais c'est quand même toi qu'on devrait punir à la fin. Au fond, je fais que confesser ton crime. Mon crime, je sais pas, c'est le crime d'un organisme qui était hier sur Vulcain et avec lequel je partage certains souvenirs mais justement pas celui de ce crime. Donc ce serait quand même me punir pour une action que mon moi n'a pas vraiment faite. Il faut bien punir quelqu'un, et ce sera pas moi. La question de savoir pourquoi et comment punir est franchement très complexe et je préfère ne pas m'y engager dans cette vidéo. Ce qui sans doute nous trouble aussi, c'est que bien souvent on utilise l'expression être responsable de comme une sorte de synonyme de être cause de. De fait, en général, lorsque je suis responsable d'une action, je suis aussi la cause de cette action, ou tout au moins j'ai l'illusion de l'être. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Dans mon scénario où on t'a implanté le souvenir du meurtre de Spock, tu n'es pas la cause du meurtre de Spock en aucun sens, et pourtant tu peux en répondre. En somme, j'essaye de défendre qu'être responsable d'un acte renvoie seulement à un certain état psychologique de l'individu vis-à-vis de cet acte. Ceci me permet ainsi de répondre à la question que j'avais laissée en suspens à la fin de ma précédente vidéo. Pourquoi nier le libre arbitre ne revient pas à nier toute responsabilité dans nos actions? Pour être responsable de mes actes, je n'ai pas le moins du monde besoin de supposer en moi une liberté métaphysique. La conscience que j'ai de certains actes, le fait que je les reconnaisse comme étant les miens, cela suffit pour me donner la capacité d'en répondre. Je suis responsable parce que j'agis consciemment. Voilà tout. C'est l'homme qui est rentré dans le téléporteur, mais la question c'est de savoir qui en est ressorti. La prochaine fois, on verra en quoi ce critère de l'identité personnelle posé par Locke, donc en gros l'idée que c'est la mémoire qui fait l'identité personnelle, est en fait très problématique, et pas seulement en raison des conséquences pas toujours intuitives que ça a sur la notion de responsabilité. On parlera encore beaucoup de souvenirs qui se baladent d'une tête à une autre et de téléportation en pagaille, et notamment on posera la question cruciale, maintenant que tu sais comment ça marche, est-ce que tu montes dans le téléporteur ? Si vous avez des réflexions là-dessus, si la vidéo vous a plu, faites-le savoir, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Facebook. Et vous pourriez aussi partager cette vidéo, répandre ces grains de philo par mons et par vos. Ce serait absolument merveilleux. Merci par avance à tous ceux qui le feront et contribueront par là au développement de cette chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt, dans l'hypothèse où effectivement j'existe et persiste à travers le temps. En cas contraire, eh bien je n'ai plus qu'à vous dire adieu. Mais attends, ça me dit quelque chose, mais oui, je t'ai démasqué.